Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de septembre 2021. Donc pour ce mois de septembre 2021, on est dans un mois où on va entamer le mois avec une opposition importante, ça sera l'opposition Mars-Neptune qui sera suivie mi-septembre par l'opposition Soleil-Neptune. L'opposition Mars-Neptune va nous occuper quelques jours, la première semaine du mois, elle sera très importante cette opposition parce que Mars symbolise l'énergie physique, l'énergie vitale. Face à Neptune, ici, ça va réduire l'énergie physique, ça va réduire l'énergie vitale. C'est surtout aussi le Soleil opposé à Neptune mi-septembre. Le 14 septembre étant plus actif, mais autour de cette date-là, il y a cette énergie beaucoup plus faible au niveau de l'énergie physique. Les carrés opposition à Neptune avec Mars et le Soleil risquent d'amplifier plus tout ce qui est allergie, maladie et complications. Au niveau plus collectif, ça sera une énergie qu'on va effectivement voir, je pense, donc on en reparlera, mais effectivement il se peut que au niveau beaucoup plus collectif il y ait des événements qui évoluent de façon dissonante avec ces oppositions là. D'une façon générale, ce qui sera recommandé, ça sera de se ménager et peut-être on aura un risque effectivement de fatigue, surtout de fatigue physique ou alors une incapacité d'avancer, d'agir par exemple, ou de ne pas réussir à agir comme on le veut. Il se peut que des situations très floues, très bizarres aussi, se mettent en place. Donc ça, je reviendrai dessus lors de prévisions hebdomadaires où je prends un peu plus le temps sur ce genre d'énergie plus générale. Mais effectivement, on peut entrer dans ce mois-ci avec une certaine fatigue. Le soleil va transiter en grande partie dans le signe de la Vierge jusqu'au 23, puis entrer dans le signe de la Balance. On va avoir la nouvelle lune du mois dans le signe de la Vierge le 7 septembre à 14 degrés du signe de la Vierge. La pleine lune du mois aura lieu le 21 septembre à 28 degrés du signe du Poisson. On va avoir la rétrogradation de Mercure qui va démarrer le 27 septembre dans le signe de la Balance. Donc en gros, tout ça, qu'est-ce que ça indique pour vous? Alors vous déjà, à partir du 11 septembre, vous allez reprendre votre énergie un peu plus, on va dire, de douceur. Vous serez mieux dans votre peau à partir du 11 septembre. Il se peut qu'avant cette date-là, effectivement, certains d'entre vous observent ou vivent des situations plus compliquées lors de relations, plus de relations amoureuses ici, et à partir du 11, vous vous sentez mieux dans votre peau. Si vous avez envie de faire des changements physiques, par exemple, à partir du 11 septembre, on peut être dans des dates intéressantes et positives pour vous. Je reviendrai sur ce, parce que Vénus va entrer dans votre signe, mais je reviendrai dessus lors de d'autres prévisions hebdomadaires. N'hésitez pas à les suivre parce que il y aura quelques dates qui seront moins intéressantes, mais ce mois-ci, globalement, on peut dire que d'un point de vue des relations, vous vivrez moins cette situation sans doute d'éloignement ou de situations peut-être même cachées lors de relations. C'est un mois qui sera très social pour vous, surtout jusqu'au 23 septembre. L'énergie sociale est très élevée. Vous agissez peut-être beaucoup parmi des groupes de personnes. Le collectif est très important. Tous les projets collectifs, tous les projets qui nécessitent votre implication dans des groupes de personnes seront très importants. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, autour du 7 septembre, il y a quelque chose qui démarre pour vous en lien avec le collectif, en lien avec le groupe. Il se peut que ce soit des nouveaux projets collectifs, il se peut aussi que ce soit des nouvelles amitiés qui démarrent pour vous. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres dans la suite, dans la foulée, pardon, du 7 septembre. Il se peut aussi pour certains d'entre vous, la nouvelle lune du 7, elle est très intéressante pour vous. Elle peut même vous permettre, par exemple, soit d'effectuer des collaborations, des partenariats dans la durée qui sont positifs, qui évoluent de façon assez surprenante, mais ce sont des bonnes surprises ici. Mais certains d'entre vous peuvent aussi, avec la nouvelle lune du 7 septembre, avoir de nouveaux projets d'avenir dans le cadre du couple, dans le cadre de la relation à deux avec votre partenaire. Ce sont des énergies plutôt positives. C'est après, à partir du 16
septembre et un peu plus après le 23, que de plus en plus il y a une énergie de retrait pour vous. Vous allez vouloir vous retirer ou vous sentir en retrait. Il peut y avoir un certain retrait social. L'isolement est potentiel d'un point de vue des communications aussi. Vous n'allez pas avoir envie de communiquer. Et ça va durer septembre, octobre pour vous. Soit vous allez expérimenter des énergies de communication compliquées, soit il y a des sites vous n'avez pas envie de parler, ou alors cette énergie de communication est beaucoup plus intériorisée. C'est une bonne période pour vous, pour peut-être apprendre dans votre coin. Par exemple, vous pouvez utiliser Mercure de cette façon, parce que Mercure va être dans la 12 et va rétrograder aussi. Donc, Mercure va être dans la 12 un bon moment, ce qui indique effectivement un isolement pour peut-être voilà, réfléchir, apprendre, pourquoi pas, mais ça peut faire en sorte que des énergies un peu plus difficiles dans le cadre des communications vous occupent. C'est un mois qui sera assez flou potentiellement sur sur certains plans, notamment en lien avec le domaine amoureux et les enfants. Les oppositions Mars-Neptune vous occupent, l'opposition Mars-Neptune vous occupe sur cet axe-là, plus sur le Soleil face à Neptune aussi, mi-septembre. Ça indique effectivement qu'en début du mois et milieu du mois, il peut y avoir des situations sans doute floues, à la fois au niveau amoureux et à la fois au niveau social. Peut-être que voilà, vous avez envie d'agir, vous avez envie de faire des choses au niveau social, parmi des groupes, pour le collectif ou certains gros projets, mais il y a peut-être une énergie un petit peu floue dans le domaine des enfants, dans le domaine peut-être au niveau amoureux aussi. Attention aux spéculations si vous êtes concerné par les spéculations, par exemple l'argent en bourse, etc. Ces choses-là, il faudra faire attention pendant cette période-là. Le 21 septembre, il y a une pleine lune à 28 degrés du signe du Poisson. Il y a une situation qui va être regardée ici, mise en évidence. C'est une énergie qui sera très importante pour vous. Pour certains d'entre vous, elle peut être intéressante et positive, mais Neptune étant là, il y a potentiellement quelque chose soit de flou que vous ne voyez pas, à la fois dans le domaine amoureux et à la fois peut-être dans le domaine des enfants. Si vous êtes concerné par des passions, s'il y a des passions qui vous animent, ou en termes de créativité, ça peut aussi vous toucher, mais vous faites partie des signes qui seront plus favorisés concernant cette pleine lune que d'autres. À partir du 27, Mercure commence sa rétrogradation jusqu'au 18 octobre. Donc, comme je le disais, d'un point de vue des échanges, des communications, vous êtes en retrait. Et entre le 27 et le 18 octobre, ce retrait-là va être un peu plus compliqué. D'un point de vue des échanges, des communications, ne misez pas sur septembre-octobre, restez dans votre coin, mais ça peut être une bonne période, cela dit, pour revenir sur peut-être des informations, pour relire, pour revoir certains engagements, pour peut-être vous intéresser à des nouvelles, à d'anciennes connaissances voilà, que vous avez mises de côté, mais vous revenez dessus. Pour ces choses-là, ça peut être intéressant. Mais d'un point de vue des engagements, des nouveaux engagements pour des nouvelles transactions, ça ne sera pas idéal septembre, octobre pour vous. Je reviendrai dessus, je donnerai d'autres dates, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça ce mois de septembre pour vous. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires. Et puis, je vous souhaite un bon mois de septembre 2021. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour apprendre l'astrologie avec moi, il y a une nouvelle session qui ouvre le 6 septembre. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez aussi le programme sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain.